à tous, je sais que beaucoup en rêvent. Aujourd'hui, on va essayer de faire la plus ou moins copie des fameux jardins typés à la française qui existent à la vente. Alors, en effet, ils sont difficiles à trouver et parfois très souvent chers. Alors moi, je vous propose d'en tenter une copie. On a du polystyrène 6 mm pour la base. Cette base a fait 30 cm par 20 cm. Ici, vous voyez, j'ai fait quelques petites encoches de renfort. Ce sera l'avant de mon jardin. Je ne l'ai pas fait ici sur les côtés ni sur l'arrière. Vous pouvez si vous le voulez. Je ne voulais pas avoir plus de pertes sur mon polystyrène, donc j'ai fait juste l'avant. On commence tout de suite par faire des clé-pierres sur le rebord. Voilà, vu que ce sera le rebord en pierre, la base de notre jardinet. Ensuite, l'entrée, je l'ai située à 8 et 12. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va tracer un beau petit trait tout du long pour notre chemin. Notre chemin aux alentours du centre, c'est-à-dire une quinzaine de centimètres. Ici, on a un petit arc de cercle. Voilà. Et ici, on a un petit bout de chemin aussi qui court. Voilà. Une fois qu'on a tracé ça, on peut faire tous nos petits pavés. Donc, on les fait bien carrés. Alors, j'ai tracé mes petits chemins. Je me suis prévu tout le long une petite marge d'environ 1 cm pour ma barrière. Ensuite, on se munit de ça. C'est une mousse compressée, vous savez, de protection pour les meubles. Alors, moi, j'en ai une certaine plaque. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer ça par de l'éponge. C'est le plus réaliste et le plus proche. Et après, vous pouvez sinon travailler avec de la pâte autodurcissante. C'est un peu plus compliqué. Vous pouvez aussi utiliser de l'aluminium. Bref, vous avez pas mal de façons de remplacer en fait ce matériau. En sachant que celui-ci, c'est celui qui rendra quand même le mieux. Alors, ici, on a une première haie donc, qui fait comme ça et qui fait tout un angle. Alors, on va essayer déjà de reproduire ça. Alors, vous voyez, en plus, ici, c'est vraiment très bien. On a plusieurs niveaux. C'est parfait. On va suivre ces niveaux pour couper notre matériel. Pour tout ce qui doit être formé en arrondi, vous pouvez utiliser le fil de fer. Donc là, hop, on le passe bien dans sa mousse. Et bien entendu, ça nous servira aussi au maintien de l'autre côté. J'ai donc renforcé partout avec du fil de fer pour que ça tienne bien. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de peindre. Donc, on y va franco. Et ensuite, vous vous équipez de votre flocage maison. Et là, vous y allez franco. Pour le sol, j'ai décidé d'utiliser mon herbe statique maison. Donc, je vous mets le petit lien pour l'herbe statique. Donc, on imbibe bien de colle blanche au sol, hors pavé bien entendu. À présent, on va s'occuper des bancs en granit. Donc, vous voyez, j'ai découpé un petit gabarit dans du carton que je vais reporter sur le polystyrène. Ça va être vraiment très simple. Voilà, pour nos deux bancs, comme ça ils seront identiques. Très bien, vous savez quoi, on ne va pas s'embêter, on va faire du 1 cm par, hop, 1 cm de hauteur aussi. Donc il nous faut 4 pieds, 1, 2, 3, 4. Et à la même façon que pour tous les objets en pierre, eh bien, on vient user notre banc. Donc sur tous ces rebords et bien sûr sur la surface du dessus. Et on va conserver celle-ci. Voilà, là vous appuyez bien.
Et il ne nous reste plus qu'à coller tout ça. Donc ce polystyrène tient très bien la colle chaude. Mon pistolet à colle n'est pas branché. Donc je le fais avec de la colle de base. Ça marche tout aussi bien. Voilà, on vient mettre nos petits pieds par là. Alors maintenant, ce qu'on fait, on s'occupe de la peinture. Je fais un mélange de gris assez foncé. Et on va commencer par nos rebords. Donc ici, ça restera de la teinte pierre. Hein. Et on va aussi sous-coucher nos pavés dans cette teinte-là. Même si, en effet, nos pavés, eux, on va venir les tamponner différemment ensuite. Alors, ensuite, je voudrais vous présenter ceci. Donc ça, c'est des moules que j'ai commandés sur AliExpress. Je vais vous mettre les liens hein, dans les commentaires pour que vous puissiez en fait eh bien tout simplement le commander si ça vous intéresse. On va faire les supports de notre rambarde grâce à ce motif là, vous voyez. Donc on prend notre pâte autodurcissante, pâte fino si vous avez, ou polymère, hein, peu importe. Voilà, ça marche tout aussi bien. Alors là, je vous montre déjà les petites sculptures d'anges hein, qui remplaceront en fait la statue. Donc ça, pareil, hein, c'était sur des moules AliExpress, voilà, les petits anges. Donc je les mettrai dos à dos comme ça, et puis voilà, je les mettrai sur un pilier. On moule bien, on enlève tout l'excédent. Si le motif il n'est pas complet, hein, ça c'est pas bien grave. Donc on démoule et puis on vient couper un certain nombre de poteaux. Alors moi je vais en faire environ une trentaine. Voilà, donc on découpe bout à chaque fois un petit bout. Alors ça, le gros motif là, ça va être le support de ma statue. Voilà, ces deux-là maintenant on va venir les coller ensemble avec un peu d'eau, hein, tout simplement. Et ça nous fera le pilier de notre statue. Alors, il y aura des plus gros piliers aussi pour notre rambarde, là, les piliers qui feront les angles. Et donc, j'ai choisi ce motif-là. Après, c'est vraiment comme vous le sentez, hein, vous faites ce qui vous plaît, en fait, en motif. Mais c'est vrai que du coup, ces moules-là, ils sont vraiment très pratiques pour ce genre de choses-là. Donc, les gros piliers de la rambarde, là, on en fait 10 comme ça. C'est exactement le nombre dont on aura besoin pour notre jardin. Donc voilà, là, on est sur du brun avec une petite touche de blanc. Et donc, on essuie bien son petit pinceau. Et on va venir tamponner les pavés. On le tamponne dans un gris un peu plus clair, notre effet pierre. Voilà. Pour nos 4 arbres taillés, on se munit d'aluminium. Je me suis découpé 4 feuilles égales. Donc, on commence par les replier en deux. Voilà. Avec cette face-là à l'extérieur, la face la moins brillante. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tournibouler cet alu. Hop. Voilà, on accentue bien là. On pourra couper la pointe hein, qui est un peu trop grande. Donc là, on a la base de notre petit arbuste. Et je vais vous montrer ce qui va se passer après ça. Ensuite, on va procéder exactement de la même façon que pour notre haie. Donc là, vous voyez, j'ai planté un petit cure-dent pour me faciliter la tâche. Et donc, on badigeonne de peinture. Notre petit flocage, toujours le même, sciure de bois maison. Donc voilà notre premier flocage. On laisse sécher parce que ce n'est pas fini. On rajoute encore du blanc dans du brun. Et on va revenir tamponner sur notre chemin.
ça commence à être encombré sur ma table. Et oui, en effet, le problème c'est que j'ose rien toucher. Voilà. Pour la seconde couche des sapins, on se munit de sa colle en spray. Et donc, on va venir imbiber nos sapins. Et on n'hésite pas, hein. Et on vient les refloquer avec quelque chose de beaucoup plus foncé. Voilà, pour apporter une petite touche de réalisme supplémentaire. Alors, j'en profite d'avoir réussi à faire quelques côtés. En fait, il ne m'en manque qu'un. Pour vous montrer comment on va procéder pour la rambarde. On prend sur du polystyrène de 6 mm une largeur d'1 cm pour notre rambarde. Et donc, à la même façon que tout ce qui sera effet pierre, hein, on vient, bien entendu, l'imprimer. Une fois qu'elle est imprimée, on la coupe en biseau aux deux extrémités bien correspondantes à notre plateforme. N'oublions pas qu'ici, on va avoir nos autres piliers qui vont venir, les gros piliers. Voilà, donc on voit qu'elle est bonne et qu'on peut donc la placer sur notre rambarde, juste ici, en la collant avec de la colle chaude. Et bien sûr, on maintient tout le temps de l'opération. Et ça, c'est vraiment très très important, hein, parce que sinon, la colle ne prendra pas. Pour le petit côté, on fait en sorte à ce que le biseau corresponde. Et puis, on va venir le placer. Ici aussi, il nous manque un poteau. Et là, on le coupe droit au bout. Le petit jardin à la française est terminé. Alors, j'ai pris quelques petites libertés, notamment les bancs. Je les ai reculés, j'ai retiré les haies à l'arrière et puis j'ai préféré mettre des petites fleurs pour apporter une touche de couleur. Et pareil ici où j'ai utilisé des perles que j'aurais pu peindre en effet pierre, mais en fait, j'ai vraiment voulu laisser une petite touche de couleur parce que sinon, ça faisait trop vert et trop gris à mon goût. Et du coup, j'aimais pas trop. Bien entendu, ça c'est au goût de chacun. Donc voilà, je vous le montre. Nous allons survoler notre petit... Voilà. Oh, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Oh, quel beau jardin à la française. Voilà, j'arrête de vous secouer. Donc, je suis plutôt satisfaite du rendu. J'aime beaucoup. Alors, je vais peut-être mettre encore quelques toutes petites fleurettes au pied de la statue, là, ou un peu d'herbe, je ne sais pas encore, hein, pour peaufiner tout ça. Mais sinon, je vous montre quand même là à l'avant. Ça fait très joli, hein, les rendus avec les moulages. Voilà, je vous laisse encore profiter de ce petit espace de verdure. Et donc, si vous avez aimé ce tuto, si ça vous a donné des idées, eh bien n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, partagez cette vidéo si vous savez que quelqu'un recherche ce jardin à la française. Eh bien voilà, il y a des façons très simples de le faire. Alors bien sûr, j'ai donné certaines techniques et vous pouvez utiliser des choses en remplacement, notamment les éponges pour faire les haies, d'autres choses pour faire les moulages. Bref, après c'est à vous de faire selon ce que vous avez ou comme vous avez envie. Je vous dis à très très bientôt dans un nouveau tuto et bricolez bien. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.